Hello mes amis, aujourd'hui on est ici à Figueira da Foz, Portugal, près de la mer. On va faire un petit tour et je vais vous parler d'une chose, démystifier un peu une des expressions les plus répandues dans le monde du développement personnel et tout. Ça veut dire fake it until you make it. Et en français ça veut dire fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. Ou fais comme si tu y étais déjà jusqu'à ce que ça soit vraiment. Ok, à première vue, ça paraît simple. Alors, ça veut dire, il faut adopter une attitude de style, de confiance, de quelqu'un qui a déjà atteint un objectif, par exemple, qui on se fixe afin d'y arriver plus vite. Mais est-ce que c'est vraiment si facile quoi? Comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est ça qu'on va voir ensemble. Certains vont te dire que cette méthode peut t'aider à développer une attitude plus positive et confiante. D'autres vont te dire que c'est un peu l'imposture, tu vois. Il y a le drapeau et le Portugal et la Figueira da Foz. Bon, on va voir tout ça ensemble. Et tu vois, voir parfois une manipulation, mais tu vois, et ça peut te mettre dans des situations inconfortables ou fragiliser la confiance en toi à long terme. Voilà. On va voir ensemble, on va voir dans cette vidéo d'où ça vient. Cette expression, qu'est-ce que ça veut dire et les bénéfices potentiels de cette approche, comment ça peut aider notre confiance, notre aisance en public, des relations, des limites et des dangers dans tout ça. Pourquoi faire semblant peut se retourner contre toi, créer un sentiment d'imposture ou abîmer nos relations, tu vois. Alors, des conseils pour une approche plus saine. Comment tirer la du meilleur sans tomber dans une certaine superficialité, on dirait comme ça. Alors, quels sont les bénéfices d'une véritable confiance en soi, ancrée sur nos valeurs? Et voilà, on va commencer. Alors, fake it until you make it. L'origine de tout ça, les racines, ça veut dire... Ça circule depuis longtemps dans le milieu d'affaires, de développement personnel et même dans certains artistes. L'idée c'est si tu adoptes un comportement langage corporel et tout ça, ça va reprogrammer notre cerveau pour qu'il croit déjà dans cette qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, rien. Alors, dans cette réussite, ça veut dire que tu te sens plus à l'aise, plus confiant, tu attires les opportunités qui te rapprochent de la concrétisation. Okay, de notre objectif, d'un projet. Alors, dans la psychologie, ça veut dire on se met on met en avant le concept et notre esprit est lié avec ça. Par exemple, si tu souris, on dirait souris même qu'on n'est pas joyeux, ton cerveau reçoit les signaux similaires à ceux d'une vraie émotion de joie. Et ça veut dire que, dans une certaine mesure, ça améliore notre état d'esprit. Dans ce sens, fake it until you make it peut être vu comme une stratégie de reprogrammation mentale, genre comment ça s'appelle, NPL, une programmation neurologistique. Voilà. Alors, ça veut dire que tu te comportes comme si tu avais déjà confiance et comme si tu avais la compétence que tu voulais, tu vois. Et petit à petit, ton cerveau intègre cette nouvelle réalité. Alors, un concept répandu aussi dans le monde professionnel, bien sûr. Par exemple, en entretien d'embauche, en prise de parole en public, en négociation, on nous conseille souvent de prendre confiance, de jouer le rôle de la personne qui est sûre d'elle-même, même si on n'est pas encore totalement. De cette façon, c'est clair, on transmet cette image de confiance et tu sais, c'est pas mal, tu vois, parce que il y a des avantages dans tout ça. Par exemple, c'est un coup de pouce pour notre confiance en soi. Il faut être honnête, parfois on a simplement besoin d'un petit coup de pouce pour surmonter le trac ou par exemple la timidité, l'auto-sabotage, tu vois. Alors, si fake it until you make it t'aide à franchir un cap d'une première présentation en public ou par exemple un premier entretien difficile, c'est clair, c'est bien, tu vois, ça peut être positif. C'est un déclencheur, une façon de te prouver. Tu peux jouer de cette confiance et parfois oui, ça finit
ça finit par arriver, tu vois. Ça veut dire, t'as un succès avec ça. Par exemple, un entretien d'embauche qui fonctionne correctement et tout ça. Mais la peur peut nous paralyser aussi. On se dit qu'on n'est pas prêt, pas assez bon, pas légitime. Et le fait de faire semblant, dans une certaine limite, peut te permettre de dépasser à l'action, malgré, par exemple, des doutes, par exemple. Par exemple, une fois que tu as fait un premier pas, tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Ça veut dire, dans certains milieux, par exemple professionnels, c'est clair, si tu te présentes confiant, souriant, avec une attitude proactive, tu risques de marquer des points, même si intérieurement, c'est clair, on tremble un peu, par exemple, voilà, il est parfois plus facile d'obtenir la confiance des autres, tu vois. Et ça, élargir, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent pour vous, qu'on n'entend pas trop. Élargir ton réseau aussi. Par exemple, si, en agissant comme, par exemple, si tu t'es déjà dans la meilleure version de toi-même, tu peux attirer des opportunités, des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées si tu restes dans ton coin. Par exemple, si tu vas en soirée networking ou, par exemple, avec une attitude je suis quelqu'un d'important dans les limites parce que tout le monde est important. Il ne faut pas dire ah mais la personne n'est pas importante. Tout le monde joue un rôle dans ce monde, tu vois. Il faut quand même donner la valeur. Et alors on est plus ouvert à une conversation, on est plus audacieux, tu vois. Il faut pas avoir peur de parler aux gens. Ça c'est la première chose, tu vois. Ils sont pas mieux que nous, hein. Personne, ok. Et psychiquement, il y a un effet psychologique aussi qu'on appelle, c'est un phénomène bizarre, je me rappelle, mais psychologiquement, on est convaincu aussi qu'on est capable, on se donne inconsciemment les moyens de devenir capable. Et les autres, tu sais, ils vont percevoir ça aussi. Et ça, c'est bien. Par exemple, si un professeur est persuadé qu'un élève est doué, il donne plus d'attention. Il ne devrait pas, mais c'est comme ça, tu vois. Et par exemple, si tu crois et tu fais semblant de croire que cette capacité, tu risques de provoquer un cercle aussi autour de toi avec des gens qui sont la même chose, ok? Mais il y a aussi les risques. On va parler des risques d'appliquer le fake it until you make it. Par exemple, le principal reproche qu'on fait à cette méthode, c'est qu'elle peut sembler à une imposture, par exemple. Et il y a des gens qui prennent vraiment ça, vraiment à ces limites-là. Ça veut dire, si tu crées, comment dire, un personnage artificiel, tu risques de se sentir en décalage avec ce que tu es réellement. Par exemple, à force, on peut créer ça crée un malaise, tu vois. Et si un jour, quelqu'un découvre que tu n'as pas les compétences, tu perds un peu ta crédibilité, c'est clair. Tu as aussi un sentiment d'être illégitime, une baisse de confiance, tu vois. Ça veut dire, si tu insistes à vouloir prétendre la confiance à tout prix, tu peux finir par te sentir plus imposteur que jamais. Tu te dis à l'intérieur, par exemple, je mens à tout le monde, je mens aussi à moi-même. Et c'est vrai, tu vois. C'est pas possible que ça tienne longtemps. Et ça, c'est vrai. Ça veut dire ça mine notre confiance et sur le long terme, on n'arrive pas à faire des bases avec ça, tu vois. Alors ça veut dire qu'il y a un risque de piéger soi-même. Si tu joues un rôle, je vois beaucoup de gens qui font ça parfois, tu peux te piéger dans des situations trop grandes pour toi. Par exemple, si tu prétends d'être un expert dans un certain domaine, ou par exemple, même si tu es encore un débutant par exemple, on peut te confier par exemple un projet qui est plus compliqué et tu te retrouves en difficulté, tu vois. Et parfois, dans la difficulté, on apprend que ça peut briser la motivation, tu vois. Et si c'est trop ambitieux, c'est clair. Et aussi, le fake it until you make it, ce que je vis aussi, ça se transforme aussi un peu en arrogance. Les gens, ils se persuadent qu'ils savent tout et qu'ils sont déjà arrivés, par exemple, à quelque chose. Et ça veut dire ils n'écoutent plus les autres. Ils demandent plus d'aide, par exemple. Et il y a, tu sais, ils passent à des occasions à réellement apprendre à faire quelque chose de bien.
Je pense que je vais aller par là. Alors, par exemple, tu as aussi un jugement derrière ça. Si quelqu'un fait semblant, certaines personnes vont, par exemple, vont te coller une étiquette de faux ou de superficiel, tu vois. Même manipulateur, j'ai entendu aussi. Et ça peut nuire vraiment à notre réputation et à long terme, tu vois, c'est pas ça qu'on veut. Tu vois, on risque de s'isoler un peu des autres, car il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent travailler avec quelqu'un qui semble pas jouer clair, tu vois. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser le fake it until you make it, vraiment, tu vois? Je pense que je vais essayer d'aller par là-bas. Ouais. De façon plus saine pour nous, plus correcte, ok? Alors, c'est déjà important de faire une certaine différence entre tenir droit, exprimer correctement, par exemple, clairement, oser prendre la parole, par exemple, et prétendre avoir des compétences qu'on n'a pas. Alors, la première chose, avoir la confiance, c'est bien parce que ça fait soigner notre apparence, notre présence. Et la seconde, ça veut dire prétendre avoir les compétences, ça pose parfois des problèmes. Ça veut dire, si tu veux vraiment profiter des effets positifs sans tomber dans tromper les autres, il faut se concentrer sur l'attitude, tu vois, pas sur le mensonge technique. C'est un mensonge technique à la fin, tu vois. Alors, il faut rester honnête avec toi-même, ok? Ça veut dire, par exemple, si tu es nouveau dans un métier, tu risques, par exemple, tu n'as pas encore les expériences, tu vois. Tu souhaites, tu peux te dire, je suis en train d'apprendre, c'est bien, tu vois, je me forme et activement, je suis motivé. Au lieu de dire, je suis déjà expert, comme ça, tu gardes une partie de transparence et tu adoptes un discours interne, comment dire, je suis capable de monter en compétence, par exemple, rapidement. Et je vais réussir. Et ça, c'est bien, tu vois. Et si tu fais semblant, tu vois, comme si tu es déjà au niveau supérieur, tu risques de te décourager quand tu verras s'il y a une grande différence entre ta réalité et vraiment ton idéal, tu vois. Voilà. Ça veut dire qu'il faut fixer des objectifs intermédiaires. Par exemple, commence par parler en public avec un petit groupe, par exemple, plutôt de vouloir directement faire une conférence devant 500 personnes, un truc comme ça. Alors, chaque étape va consolider ta confiance de façon réelle quand même, ok? Et tu peux aussi pratiquer l'autocompassion. Ça veut dire, quand on se lance dans the fake it until you make it, on peut avoir tendance à se juger durement quand on n'arrive pas à tenir la façade, ou quand on se retrouve face à ses limites. Ça veut dire, souviens-toi, tu es en train d'apprendre et que tout est normal. Faut pas miser tout sur le premier coup. Alors, sois bien avec toi-même avant de sombrer dans cette imposture, ok? Et le meilleur moyen de passer de la façade à la vraie confiance, c'est d'agir. Faire semblant, c'est bien pour se mettre en route, mais tu dois rapidement confirmer cette image, ok? En action, ça veut dire te former, pratiquer, demander des retours, progresser. Et avec le temps, tu seras plus en train de faire semblant, mais tu deviendras vraiment cette personne. Et ça, c'est bien, tu vois, qui est confiante et vraiment, tu vas venir cette personne que tu veux. Quels sont les bénéfices après, tu vois, si tu as confiance en toi et si tu es authentique? Déjà, tu as un sentiment plus solide. Quand tu construis ta confiance sur les bases réelles, je te dis, hein, tes compétences, tes expériences, ton travail, sur toi-même surtout, tu as ce sentiment de légitimité. Et ça, c'est super bien. Tu n'es pas sur la défensive. Tu n'as pas peur qu'on te démasque, on dirait comme ça, parce qu'il n'y a rien à démasquer. Tu es toi-même, sincère, tu vois. Ça, c'est un soulagement énorme. Les gens, ils sous-estiment ça, tu vois. Et tu as aussi des relations plus sincères. Les gens, ils ont envie de t'aider parfois, ils collaborer avec toi, faire confiance, ils rentrent dans des relations plus facilement, tu vois. Parce que il y a une certaine transparence, ils sentent ça. Il n'y a pas la manipulation.
C'est comment dire, un climat de respect. Je dois aller par là-bas. Un climat de respect et un soutien mutuel surtout. Et ça donne à long terme, tu vois. Et si tu sais que tes succès viennent vraiment de tes efforts, tu vois, réels, tu as aussi envie de continuer dans cette promenade, dans ce chemin, tu vois. Ça veut dire, tu vois la vie comme un grand terrain d'apprentissage. Et ça, c'est comme un super grand théâtre, cette vie, tu vois. Un théâtre dans le bon sens, c'est clair, on espère. Mais tu te dis, par exemple, j'ai cette compétence, je peux développer des autres compétences. Et tu vois la vie comme un grand terrain, tu vois. Il y a aussi une certaine résilience dans tout ça, quand quelque chose va mal, ça veut dire. Si tu es authentique, tu ressens plus besoin de sauver ta situation à tout prix. Ça veut dire, tu peux échouer, c'est clair, et alors, tu vois. Ça te remet pas en cause. Ça remet pas en cause la valeur en tant que personne. Tu vas juste ajuster, apprendre et tu réessayes des choses. Et cette résilience, c'est ça, ça fait une différence parfois, tu vois. Ça fait la différence dans la vie. Comme je dis, le grand bénéfice d'une confiance en soi, c'est cette paix intérieure, tu vois. Ça veut dire, tu n'as plus à jongler entre un rôle, un masque, et tu es aligné avec tes valeurs, tes ambitions, tu vois, tes actes, et tu peux te regarder dans le miroir en disant, ok, je ne suis pas parfait, mais je suis moi-même, je progresse, et tu fais un pas après l'autre. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver ce équilibre, tu vois, faire semblant et être authentique. Déjà, il ne faut pas hésiter à sortir de ta zone de confort. Ça veut dire, tu sais, sortir de la zone de confort pour te challenger, c'est bien. Il faut adopter, par exemple, l'attitude de personne confiante. Ça peut aider vraiment à passer ce cap. Ça veut dire, assure quand même que tu n'es pas trop loin. Ça veut dire, si tu te mets dans une position où les conséquences, par exemple, quand tu échoues, c'est énorme, tu risques un peu la panique. Ça m'est déjà arrivé au début aussi. Il faut trouver juste milieu. Ça veut dire assez risqué. Tu risques assez pour progresser, mais au point de ne pas mettre les choses en danger. Ok? Entoure-toi aussi des personnes qui sont bien avec toi, qui sont authentiques, sincères, qui peuvent t'aider à faire cette transition et être entre faire semblant et devenir compétent, confiant. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un que tu fasses confiance, tu vois. Et il faut écouter ses feedbacks parfois. Parfois même un mentor, un coach, simplement des amis qui croient en toi. Et tu sais, il faut avoir ce apprentissage continu. Ça veut dire, au lieu de miser sur le bluff, mets en place un plan d'apprentissage concret. Par exemple, lis des livres, faire des formations, regarde ces vidéos. Bien sûr, pratique aussi régulièrement, par exemple, ces compétences que tu veux. Et utilise le fake it comme un levier temporaire. Tu peux voir le fake it until you make it comme un moyen pour te pousser à démarrer, à oser, ok? Mais il faut se dire que c'est temporaire. Et tu vois, et de temps en temps, prends un temps pour faire le point. Demande-toi, est-ce que je suis bien aligné avec ce que je montre au monde extérieur? Et si la réponse est non, ça peut être parce que tu forces trop sur la façade, tu vois. Ajuste aussi les choses, ralentis un peu, travaille sur toi. Et si tu te rends compte quand même que tes progrès réels sont bien, tu vois. En plus même, tu es vraiment sur la bonne voie. Alors, on va résumer un peu tout ça. Faire semblant et posséder la confiance ou les compétences pour acquérir, par exemple, quelque chose, c'est bien. Les bénéfices sont un boost de confiance à court terme. Tu débloques certaines actions, ça veut dire tu dépasses la peur, tu as une bonne première impression
et des opportunités qui viennent à toi aussi, qui sont plus légergées. On a parlé des limites et des risques, ça veut dire qu'il y a un sentiment d'imposture, une perte d'authenticité parfois, un décalage entre ce que tu montres et ce que tu es. Ça veut dire que tu te risques un peu de piéger. Potentielle arrogance, manque d'humilité, jugement négatif si on découvre la façade aussi. Et comment utiliser de manière saine? Concentre-toi sur l'attitude, tu vois, l'attitude confiante, mais pas sur un mensonge technique. Ça veut dire, reste transparent sur tes compétences que tu as maintenant, toujours prêt à apprendre, ok? Fixe-toi des objectifs qui sont progressifs pour valider ta progression aussi. Dose aussi les choses pour être humble surtout. Et surtout, si tu peux, passe rapidement de l'apparence à l'action avant que ça soit mal pour toi, tu vois. Ça veut dire que tu as plus de confiance en toi, sentiment de légitimité aussi. Tu as les relations plus sincères, un respect mutuel. Et ta motivation est vraiment, ça se situe sur la réalité. Okay? Ça s'aligne avec tes valeurs. Ça, c'est un peu oublié aujourd'hui. Alors, pour conclure tout ça, le fake it until you make it peut être vraiment un outil intéressant pour t'aider vraiment à sortir de ta bulle, coquille. Quand je parle de toi, c'est aussi moi, c'est clair, c'est nous, ok? Oser plus et vaincre aussi des peurs qui nous paralysent parfois. Il faut juste faire attention de ne pas confondre d'adopter une attitude positive et confiante avec manipuler les autres et aussi avec soi-même. Il y a un équilibre assez flou, un peu flou parfois, tu vois, entre deux, mais on le sent, ok? Alors, l'important, c'est vraiment rester honnête sur ses compétences, ton parcours, ok? Et ce qu'on doit vraiment aussi retenir dans tout ça, c'est que la meilleure confiance en toi, c'est la chose la plus puissante, la plus durable qu'on peut avoir, qu'on acquérit avec le temps. Et on a des vraies compétences. Et tu sais, si on fait des erreurs, c'est pas grave. On se relève, on voit nos progrès et on a une confiance basée sur la vérité, tu vois, sur notre expérience et pas seulement sous le semblant, parce qu'aujourd'hui c'est un truc, c'est vraiment, alors c'est un truc qui on voit partout. Alors si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et tu sais, je traite régulièrement aussi les sujets autour de la confiance en soi, du développement personnel, des projets aussi. J'ai une deuxième playlist pour l'entrepreneuriat si jamais. Et si tu veux assez plus loin, comme j'ai dit, inscris ton nom à mon bulletin que j'envoie chaque semaine. Je partage des astuces pratiques, des réflexions, des ressources pour aider tout le monde à progresser dans des objectifs, à développer la confiance en soi de façon vraiment authentique, ok? Le lien est juste dans la description. Alors merci encore d'avoir regardé ou écouté et prends soin de toi. Crois en tes possibilités, tu vois. Souviens-toi, être soi-même, tu vois, et grandir un pas après l'autre, c'est la base de toute réussite durable. Okay? Ça, tu dois vraiment apprendre par cœur. Alors, très vite pour une prochaine vidéo inspirante. Bye bye.